Bonjour Chantal, Bonjour, Racha. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parmi nous. Tu vas nous parler de toi, de ce que tu fais, de ce qui t'inspire, d'un message que tu as D'accord. passé. La première question, c'est qui es-tu Chantal? Alors, je suis, alors on va dire une artiste dans tous les sens du terme. En fait, je dessine depuis que je sais tenir un crayon, donc depuis l'âge de 2 ans. Je griffonnais, je dessinais un peu partout, tout le temps. Et ensuite, j'ai découvert la peinture il y a plus de 20 ans maintenant. Et donc maintenant, je suis artiste peintre. Mon nom d'artiste, c'est Charme. Et je suis aussi une danseuse. Je danse depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé comme toutes les petites filles par la danse classique, ensuite le moderne jazz, et puis j'ai touché un peu à tout, à la danse contemporaine, à la salsa, au rock, au nia, à la danse orientale, au tribal fusion. Voilà, j'ai fait pas mal de danse et je danse encore aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait de la musique aussi. J'ai commencé le piano à l'âge de 7 ans, la flûte à bec, le saxophone, et puis j'ai arrêté la musique quand j'ai découvert la peinture. Et mon envie, mon art, mes arts, en fait, ça vient du fait que, petite, je rêvais beaucoup, j'imaginais beaucoup, je lisais énormément. Et D'accord. donc, l'art me permettait, en fait, de voyager aussi, à ma manière. Et maintenant, je suis davantage artiste peintre. Je me présente comme une artiste peintre intuitive. Mon nom d'artiste est Charme, qui est la contraction de mon prénom Chantal et mon nom de famille Rafa Nomezana, qui est un nom malgache, puisque je suis née à Madagascar. Et mes parents ont décidé de quitter Madagascar juste avant le coup d'État de 1972. Donc, je suis arrivée à La Réunion à l'âge de 3 ans. Donc, j'ai essentiellement grandi à La Réunion. J'ai fait toute ma scolarité, mes études à La Réunion. Et ensuite, l'envie de voyager euh, était là. Donc, je suis partie. Mon premier voyage toute seule, c'était au Kenya quand j'avais 22 ans pour rejoindre un amoureux. Et puis ensuite, pour voyager pour le travail en Guyane française, au Nigeria, au Maroc, à Madagascar, où j'ai vécu 6 ans avec mes enfants après le décès de leur père. Donc, j'ai décidé de présenter donc une partie de leur origine à mes enfants. Donc, j'ai vécu à Madagascar pendant 6 ans, de 2006 à 2012, pour reconnecter avec mes racines. Et puis, la vie m'a ramenée à nouveau à La Réunion, où je suis maintenant depuis 2012. Et voilà, j'essaie de développer de plus en plus mon art. Donc en fait, je me définis comme une artiste peintre, un globe-trotteur, puisque les voyages, voilà, font partie de mon histoire. Et je me dis artiste peintre intuitive parce que parfois, mon inspiration vient de mon imaginaire, mais aussi parfois j'ai l'impression d'être guidée, que ce n'est pas vraiment moi qui peins, que je suis connectée à quelque chose de plus grand que moi, qui passe à travers moi pour m'inspirer, puisque je suis aussi énergéticienne et parfois j'ai des connexions médiumniques qui font que ma peinture, elle est inspirée, elle est guidée par autre chose que moi seule. Voilà un peu qui je suis. C'est super, c'est tellement riche. Il y a les voyages, il y a la diversité dans ton art, parce que je pense que du coup, la danse t'inspire aussi, parce que Oui, tu pratiques plusieurs danses. Et oui. quel impact, en fait, tes voyages ont eu sur ta peinture?
la danse, la musique. Dis-nous un peu. Alors, la danse, à un moment donné, je peignais beaucoup de femmes qui dansent et qui se retrouvent aussi dans ma peinture, puisque j'ai dansé le flamenco aussi, la danse africaine, et donc ça se retrouve dans certains de mes tableaux. Tout ce qui est danse, qui est mouvement. Dans ma peinture abstraite, c'est représenté par le mouvement, la danse. Donc, il y a souvent cette impression de bouger, de mouvement, de cercle qui apparaît dans ma peinture. La musique apparaît, en fait, je peins toujours avec de la musique, souvent des mantras. C'est des mantras qui m'accompagnent quand je crée. Donc, c'est ce qui me permet d'être inspirée, d'être accompagnée. Et les couleurs aussi, il y a beaucoup de couleurs dans ma peinture. Et un jour, il y a une personne qui m'a dit que j'étais un peu comme la messagère des couleurs, puisque souvent ma peinture est très colorée. Et les voyages alors? J'imagine il y a Alors les les couleurs, voyages, par rapport aux voyages, il y a les couleurs aussi. oui, il y Autre a les chose, couleurs, et j'imagine. puis oui, il y a la danse aussi, puisque la danse africaine qui apparaît dans ma peinture, je l'ai peinte au Nigeria, donc où j'ai pratiqué aussi la danse africaine. Et oui, toutes ces couleurs-là sont inspirées aussi de mes voyages, puisque c'est en lien avec la, la population, les personnes que j'ai côtoyées, les paysages dans lesquels j'ai été baignée. Donc, ça ressort aussi dans ma peinture. Oui, D'accord. les couleurs essentiellement. Donc Oui. j'imagine que tu es très attaché à la nature, tu es très attaché à tout ça. Donc, Oui, à la nature et aussi aux liens que j'ai créés lors de mes voyages. oui. Puisque j'aime bien, oui, aller à la rencontre des gens. Donc, du coup, ça transparaît dans ma peinture à travers les personnages que je peins, les personnages aussi bien réels que oniriques, que imaginaires, sont dans mes peintures. On continue. Je note juste l'heure par rapport à, oui, c'est 31 minutes. Justement, par rapport au fait que tu me dis, oui, tu t'es inspiré de tes voyages, de tes danses. En fait, toutes les compétences que tu as apprises tout au long de ta vie ont un impact positif sur ta peinture. Quel message tu as passé aux parents, justement, qui ont des enfants, qui ont envie de toucher à tout? Qui ne se concentrent pas parce que je pense qu'il y a des parents qui sont confrontés à cette problématique. L'enfant va toucher à ça, puis va toucher à ceci et qu'ils ne se décident pas. Et nous, on a des mamans leaders parmi nos lecteurs qui sont là et qui vont regarder cette vidéo, qui vont lire l'interview écrite. Qu'est-ce que tu peux leur dire en fait par rapport au fait d'avoir des enfants qui s'intéressent à tout? Alors déjà, en dehors d'être artiste peintre, j'ai aussi été enseignante pendant 38 ans. C'est ce qui m'a permis aussi de voyager. Et moi, j'ai valorisé pendant tout mon temps d'enseignement les arts dans mes enseignements. Donc, pour moi, c'est important de laisser l'enfant s'exprimer, s'ouvrir l'esprit, parce que l'art est vraiment une part de l'imaginaire de l'enfant qu'on met en avant et qui lui permet d'exprimer ses émotions, qui lui Mm. permet d'exprimer tout ce qu'il porte en lui et qu'il n'est pas toujours capable de dire avec les mots. Et à travers la danse, l'expression du corps, à travers la peinture, donc l'expression par les matériaux qu'on utilise, par la musique, la voix, le chant, c'est vraiment permettre à l'enfant de dire tout ce qu'il ne peut pas dire autrement, en fait. C'est de laisser exprimer tout ce qui est non dit, tout ce qui est expression intérieure, tout ce qui est émotion. C'est de pouvoir libérer et laisser cette partie invisible transparaître. Donc moi, je suis vraiment ouverte
à l'expression de l'enfant par tous les moyens possibles en fait qui existent et de dire aux parents de laisser l'enfant utiliser tout ce qui est à sa portée pour qu'il puisse s'exprimer, évidemment sans danger, sans qu'il se mette en danger, de le mettre toujours dans un cadre pas trop rigide, mais quand même accompagné pour que l'enfant se sente en sécurité, mais que l'enfant aussi ne se sente pas brimé dans son mode d'expression. Pour moi, c'est important. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer par tous ces arts que j'ai cités, qui font partie de ma vie, qui ont fait partie de ma vie, aussi bien enfant qu'adulte. Et avec mes enfants, je les ai toujours laissés s'exprimer. J'ai deux garçons qui ont maintenant 20 et 25 ans, mais je les ai jamais brimés dans leur façon de s'exprimer. Et même si j'ai des garçons, ils ont joué à la poupée, à la dinette, même si, voilà, je ne les ai pas enfermés dans un mode d'expression garçon ou fille. Je les ai toujours laissés libres d'exprimer ce qu'ils portaient et de mettre à leur portée tout ce qui était possible pour eux pour s'exprimer. Ah oui, c'est Donc, ce tellement que je beau ce que tu viens de conseillerais aux dire, de parents, ne pas mettre les oui, enfants dans une boîte. Parce que c'est vrai non. que quand on a un parent, enfin, surtout nous les mamans, on attend une fille, on va avoir tendance à lui acheter du rose, un garçon du bleu. Et puis, on va être très, comment dire, on va être très attentive aux jouets qu'on va acheter, de dire, bah, ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles. Et même par rapport aux jeux qui vont s'exprimer dans la maison, en fait. Hein. Ce Mm. sont des filles, c'est des garçons. On va peut-être pas tolérer des jeux un peu considérés comme brutaux quand ce sont des filles qui jouent, par exemple, qu'elles jouent à la boxe ou qu'elles jouent à, voilà, à des jeux comme ça. Même par rapport aux jeux vidéo, en fait, ça rentre vraiment de... est-ce que tu peux nous expliquer un peu par rapport à ton expérience d'enseignante, de maman, et comme tu as la prise de recul maintenant, quel, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être ouvert d'esprit comme ça, de laisser la liberté d'expression de tes enfants bah, pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions? Alors, avec la prise de recul, qu'est-ce que cela a apporté à tes garçons, justement? Alors déjà, mes garçons, ça leur a permis de s'épanouir vraiment, de ne pas être bloqués avec des croyances limitantes de je suis un garçon, je dois être comme ci, comme ça. Je leur ai toujours autorisé à exprimer leurs émotions de quelque manière que ce soit. Je leur ai toujours dit que s'ils étaient tristes, ils avaient le droit de pleurer, que la tristesse faisait partie de l'humain. En fait, ce qui est important pour moi, autant pour mes élèves que pour mes enfants et même les adultes, qui sont autour de moi parce que j'accompagne aussi les adultes du point de vue énergétique. Et donc, c'est de vraiment que les personnes soient à l'écoute de ce qu'ils ressentent, de ne pas se laisser enfermer par les croyances limitantes qu'on leur a transmises, les conditionnements qu'on leur a transmis, tout ce qui est formaté qu'on leur a transmis, de croire que parce qu'on est une fille, on doit être comme ci, qu'on est un garçon, on doit être comme ça, de vraiment sortir de ces schémas, de ces croyances qui enferment et d'être vraiment dans cet esprit qu'on est des humains, qu'on est des êtres humains qui sommes là sur la terre pour grandir, pour évoluer, pour partager. Et dans ce partage, de de s'ouvrir au monde en étant vrai, en étant soi-même. Mm, Donc, c'est d'arriver à se dire, d'être à l'écoute véritablement de ce qu'on a envie d'être, mm, sans s'attacher à toutes les croyances qu'on a pu recevoir par l'éducation ou par la société ou par tout ce qui est véhiculé autour de soi et de faire confiance en fait à ce qu'on a envie de partager et d'être véritablement sans rester dans les cases, sans rester dans les étiquettes parce que c'est ça qui empêche l'humain avec un mm. grand H de d'être vrai et d'être bien dans toutes les parts de lui-même, en fait. Donc, c'est un peu le message
que j'ai envie de dire, c'est que il faut être à l'écoute de l'autre et autoriser son enfant, autoriser les personnes qu'il y a autour de soi d'être qui il a envie d'être véritablement et de pas vouloir cloisonner les gens dans un rôle ou limiter les gens dans les croyances qu'on a de ce qu'est une femme, une fille, un garçon, un homme, en fait. Et Hmm. d'être dans cette ouverture, d'accepter l'autre tel qu'il est, d'être dans l'écoute, le partage, la communication. C'est important pour que chacun puisse grandir et être bien avec soi-même. C'est l'amour de soi qui permet d'être dans le lien avec l'autre, dans l'amour des uns et des autres, en fait. C'est important Hmm. pour moi. Oui, bah justement, bah, mardi 27 août, hein, nous avons parlé hier du pouvoir des partenariats. Et en fait, dans le pouvoir des partenariats, nous avons évoqué le fait que nos enfants peuvent être de véritables partenaires. Il y a des personnes autour de nous qui peuvent être de véritables partenaires. Et je vois le lien entre ce que tu es en train de dire, Chantal, de laisser l'autre être soi. Parce qu'en le laissant être soi, ça peut renforcer les relations. Et que, bah, justement, bah, si on veut déléguer des choses à ses enfants, bah, il faut leur permettre déjà qu'ils puissent être à leur place, en fait, au sein de la cellule familiale. Et qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ça du fait que il y a des parents, par exemple, qui se plaignent que leurs enfants ne les aident pas assez ou qu'ils n'ont pas forcément le sentiment d'avoir tout le soutien qu'ils méritent. Quel lien tu fais justement enfin, entre le fait de laisser cette liberté d'expression s'exprimer et casser un peu les croyances limitantes et avoir des relations paisibles et des relations solidaires au sein de nos différents groupes Ben, d'appartenance? c'est de toujours voir les activités de la vie, du quotidien, comme un jeu, en fait, et non pas comme des contraintes ou des obligations. Moi, j'ai enseigné souvent à des enfants en situation d'inclusion, donc qui étaient avec des difficultés, soit psychiques, soit physiques, mais c'est de toujours aborder l'apprentissage, quel que soit l'apprentissage, sous forme ludique. Par exemple, j'ai souvent eu des élèves en cours préparatoire, donc dans l'apprentissage de la lecture. Donc, c'est de toujours donner du sens à l'apprentissage. Et je leur ai dit, vous voulez faire un gâteau? Donc, pour faire un gâteau, il faut lire une recette. Pour Mm, lire une recette, il faut apprendre les mots. mm, Donc, on va s'amuser à apprendre les mots pour pouvoir lire la recette et réaliser le gâteau qu'on va tous manger après. Donc mm, moi, j'ai toujours enseigné en donnant du sens, en fait, à ce qu'on fait. Et c'est dans cette façon d'apprendre avec les enfants à la maison, ben, on peut s'amuser, faire la vaisselle, ben, c'est toucher l'eau, jouer avec l'eau. Donc on est une famille, donc on partage, chacun son tour fait la vaisselle. C'est pas vraiment vivre, c'est apprendre à vivre en voyant la vie comme un jeu, comme un échange, sans contrainte en fait. mm, Donc donner envie aux enfants ou même aux adultes de partager les tâches ménagères ou tout ce qu'on a à faire comme un jeu, comme quelque chose de plaisant, comme quelque chose d'agréable et non pas comme une contrainte. Parce qu'un enfant, s'il a envie de manger, s'il a envie de partager, ben c'est pas que la maman qui doit avoir ce rôle. Moi, j'ai un de mes fils qui adorait m'aider à faire des pâtisseries. Ben, mm, il a appris, maintenant il se débrouille, il cuisine parce que ça a toujours été pour lui un plaisir et je l'ai toujours laissé faire avec moi en faisant attention qu'il se blesse pas, qu'il se brûle pas, mais en l'accompagnant. Et c'est dans ce partage ludique que l'enfant va vivre justement l'échange familial de manière agréable et non pas comme des contraintes. c'est super, vraiment. C'est super ce que tu dis. Donc, on vient dans la perception, l'interprétation, parce que tu es artiste, on revient sur ton métier d'artiste, Oui. et que je vois déjà que tu as fait le lien entre la perception de la vie, l'interprétation des choses, avec justement ton métier et justement quand on regarde tes tableaux, qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut interpréter? Alors, ce que les gens ont envie de voir en fait, parce que parfois moi, je suis guidée pour réaliser un tableau, je ne sais pas toujours à l'avance ce qui va se
ce qui va être réalisé à la fin. Je me laisse guider tout au long du tableau et parfois il y a des gens en regardant le tableau qui voient des choses que je n'ai pas particulièrement voulu mettre ou qui voient des personnages qui apparaissent dans le tableau alors que je n'ai pas particulièrement voulu les réaliser en fait. Mm. Donc, généralement, dans mes tableaux, on me dit qu'il y a beaucoup de monde, des personnes véritables ou imaginaires, mais souvent, mes tableaux sont habités de plusieurs personnages et souvent, on y voit ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, l'histoire qu'on a, mais Mm. pas toujours ce que moi j'ai voulu y mettre. Oui, c'est vrai que moi j'ai un lien particulier avec l'eau, avec tout ce qui est aquatique et la dernière fois que j'ai regardé ton tableau, bah, l'élément prédominant pour moi, hein, bah, même si le bleu m'a aidé un peu, c'était vraiment l'élément aquatique, alors que on aurait pu y voir autre chose en fait. Et Oui, bien sûr. c'est vraiment bien ce que tu dis parce que je pense que si je m'amusais à demander bah, qu'est-ce que vous voyez dans le tableau de Chantal, là, celui-là, bah, peut-être il y aurait une autre interprétation de ce tableau. C'est ça qui est magique avec l'art et ça permet en fait, c'est notre interprétation est aussi en fait bah, le continuum de nos émotions en fait du moment Oui, on bien sûr. regarde le tableau. Parce que tu as Oui, parlé oui, beaucoup oui. d'émotions. Et des émotions, de l'histoire de la personne qui regarde. Oui. C'est- En tout cas, merci beaucoup. Donc, si tu as un message à passer. Le message d'aujourd'hui, c'est que chacun arrive vraiment à s'aimer véritablement. S'aimer, ça veut dire s'accepter, être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de ses envies, de ses rêves, de ses désirs pour se réaliser. Mais se réaliser dans tous les domaines de sa vie, en fait. Donc, mon message, ce serait ça, parce que quand on s'aime, on est en capacité de regarder l'autre tel qu'il est et de Mm. l'aimer aussi tel qu'il est. Regarder Voilà, l'autre c'est tel qu'il est et l'aimer tel qu'il est parce on s'aime assez pour avoir cette possibilité-là. Merci beaucoup, Chantal, pour ce précieux message, pour ce beau message. merci à toi en tout cas pour cette interview et euh, merci à tous ceux qui écouteront et qui, j'espère, que ça résonnera pour eux aussi. Je suis certaine que Merci ça à toi. résonnera pour tout le monde, y compris pour moi, à commencer par moi aujourd'hui qui suis en direct avec toi.